partie, ça a duré 3 ans quand même. Donc ça commence en octobre 1853 par une déclaration de guerre entre la Turquie, enfin l'Empire ottoman, et l'Empire russe. Pour des raisons géographiques, pour des raisons de lieux évidemment à conserver, à préserver. Donc les engagements font que nous sommes partie prenante dans cette guerre. Ah bon, nous, les Anglais Français et les Français. Pourquoi? Oui. Ah bah parce que Napoléon III veut suivre l'Angleterre, qu'il aime beaucoup, et il dit on va vous soutenir sur ce coup-là. Les Turcs, ils soutiennent les Turcs. Alors ils soutiennent les Turcs contre les Russes, effectivement. Mais l'enjeu, c'est quoi? Alors l'enjeu premier, c'était surtout pour les Anglais, qui nous entraînent dans cette guerre, de conserver le passage vers les Indes. C'est pour ça qu'ils voulaient que l'Empire ottoman fasse barrage à l'Empire russe, qui voulait prendre toute la mer Noire et occuper ainsi tout l'Orient de la Méditerranée. On le voit très bien sur la carte. Hein. Et dans la mer Noire, il y a quoi? la Crimée est d'accord. Alors, on a une péninsule, vous voyez la péninsule qui vient de l'Empire russe, là, qui est aujourd'hui en Ukraine. Hein. Ça, c'est la carte de l'époque, on est bien d'accord. Et puis, il y a Sébastopol, c'est vraiment le lieu principal qu'il va falloir, autour duquel on va beaucoup se battre. L'Alma, c'est un fleuve, un tout petit fleuve qui se jette. L'Alma comme le nôtre? Comme le nôtre, effectivement. Paris, en fait. À la suite de la bataille de l'Allemand, on va se retrouver il y a un pont là-bas? avec un pont. Il a été fait à Paris pour en souvenir justement de cette bataille de l'Alma. D'accord. Et c'est pour ça que les zouaves qu'on va voir dans les images sont aussi placés au pied du pont de l'Alma en hommage à cette bataille de l'Alma. Ils se sont battus là-bas? Voilà, exactement. Et puis il y a Sébastopol, on a mis Yalta juste pour vous situer un petit peu où nous sommes dans l'histoire. Et on regarde des images tout de suite avec les principaux personnages qui ont joué un rôle. Là, c'est Monsieur Potemkin. Alors, 18e siècle, c'est le favori de Catherine II. Pourquoi je l'ai mis en image? Tout simplement parce qu'il est le créateur de Sébastopol. Cette ville que l'on voit là, qui va être vraiment le noyau de cette guerre de Crimée, Sébastopol. Polis, ça veut dire la ville. Sébastos, c'est l'empereur, c'est la ville de l'empereur. Alors, personnage important, c'est le baron Raglan. Le baron Raglan, qui est un Anglais, qui dirige, c'est le général qui dirige les forces britanniques. Il a perdu son bras droit à Waterloo. Du coup, en 1815, là on est en 1854, vous imaginez, il est toujours en activité. Et du coup, il s'est fait faire une petite capeline Raglan avec des manches Raglan. C'est grâce à lui, grâce au baron Raglan, qu'on va conserver ce nom. Raglan, c'est en biais. En biais, voilà, on verra des images. On peut le voir. Là. Alors avec là. On regarde, voilà. Donc les manches qui viennent très haut, et ça effectivement c'est le baron Raglan qui a laissé son nom. Alors autre personnage de cette guerre, cette fois c'est Lord Cardigan. Figurez-vous qu'il s'est fait faire un petit pull avant de partir d'Angleterre. Il s'est dit il va faire un petit peu frais, je vais me faire un petit pull sans col avec des boutons. On va l'appeler le cardigan. Oui, c'est le petit pull vert qui vous tient chaud. C'est tous des types très élégants. Ce sont des Britanniques, monsieur. Et alors Lord Cardigan, c'est lui qui dirige ce fameux assaut de la brigade légère, cette charge de la brigade légère. Ils partirent 673 à 11h10, ils revinrent 193 à 11h30. C'est-à-dire qu'en 20 minutes, ils se sont fait massacrer par les Russes, qui avaient des canons terribles et qui les ont pris par le travers. Et là, on a un de nos présidents de la République, Patrice de MacMahon, s'il vous plaît, qui est en place, qui est un général, qui dirige l'assaut de Balaklava et de la tour de Malakoff. Vous voyez des noms qui nous restent encore avec les zouaves, on les voit au combat. Il est au milieu de ces zouaves et on lui dit mais attention mon général, vous risquez gros, et lui répond noblement j'y suis, j'y reste. C'est à ce moment de l'histoire de la guerre de Crimée qu'on doit cette fameuse phrase du général MacMahon. On lui en doit beaucoup d'autres aussi, qui sont toujours que dos, ou bien c'est vous le nègre, continuez. C'est en parlant d'un personnage qui écrivait. Enfin bon, bref, c'est quand même un personnage étonnant. Oui. Qui a gagné la guerre de Crimée? Du coup, c'est l'alliance franco-anglo-turque. Et il y a même la Sardaigne qui a apporté une petite aide, un petit soutien. Oui. Si nous n'avions pas gagné, nous n'aurions pas toutes ces stations de métro, Crimée, Sébastopol. Et on n'aurait pas le pont de l'Alma. Et Malakoff, qui est le nom d'une... Et MacMahon. Merci beaucoup, messieurs. Oui, respect. Voici la revue de presse signée de Patrice Rondelet, le garçon qui vient